Pendant toute cette semaine, nous sommes donc avec Sylvain, le chef de l'âtre à Manom. On va réaliser la 4e recette de la semaine, le plat. Donc, tu es parti sur du riz de veau. Un cœur de riz de veau sera accompagné de patates douces, tout en couleur, et une petite sauce à l'oabica. Donc on commence, Sylvain, par notre riz de veau. Riz de veau que tu as déjà préparé en amont, puisque effectivement, hein, ça se prépare avant de repasser en cuisson. Voilà. Tu l'as préparé comment, toi? Alors moi, traditionnellement, il a été blanchi toute une nuit dans l'eau. D'accord. Le dégorger. Voilà, et puis retirer la petite... Le lendemain, il est juste blanchi, c'est-à-dire on le met dans un départ eau froide. Première ébullition, on l'enlève, on le refroidit. Oui. On l'épluche. Oui. Et après, la cuisson a été un peu particulière. Ça a été cuit en 2 étapes. Sous vide, à basse température, avec du lait aromatisé au café. Ça marche. Alors, moi, j'ai pas d'appareil sous vide à la maison. Comment je fais pour obtenir un résultat identique? Pour le résultat à la maison, on va prendre une casserole. Oui. Le même principe. On va mettre du lait. D'accord. On va mettre quelques grains de café. Oui. Et on va le cuire entre 15 et 20 minutes. D'accord. Ensuite, je le ressors, je le laisse refroidir et ça donne ça. Ça donne ça. Ok. Voilà. Et nous, on va travailler donc celui-ci. Donc, je te laisse le récupérer et me montrer. Tu vas le fariner. Hein. Je vois qu'il y a une petite... On va le fariner pour le côté, pour avoir du croustillant. Voilà, le beau côté croustillant. Alors moi, j'utilise de la farine. On peut utiliser de la farine de blé, ça marche très très bien. Mais moi, j'utilise la farine de riz. Oui. On a cette texture beaucoup plus croustillant qu'avec une farine de blé. Voilà. Ok, super. Ensuite, on passe sur le chaud. On passe sur le chaud. Donc je démarre toujours avec un petit peu d'huile. Et seulement après, une fois qu'il est un peu coloré, je vais rajouter mon beurre pour nourrir et donner le côté croustillant. Donc je pense qu'on est pas mal. Et donc là, dès que c'est bien chaud, hop, tu mets donc ton riz de veau. On tapote pour pas pour enlever l'excédent de farine. Voilà. Et là, on va laisser tranquillement. Ça se cuit combien de temps comme ça, là, quand tu le repasses en cuisson? Alors là, c'est vraiment une question de le colorer et d'arriver à mettre une température à cœur à l'intérieur. D'accord. Voilà. Oui, donc en gros... je dirais 5 minutes, c'est ce que j'allais dire. 2 minutes de chaque côté, on n'est pas sur des gros morceaux. Donc, alors l'idéal, c'est vraiment, on a une sonde à la maison. Je sais que maintenant, beaucoup de personnes ont des sondes à la maison. L'idéal, c'est de faire rôtir et d'arriver, sonder et d'arriver à cœur à 62 degrés. D'accord. Là, c'est vraiment la cuisson idéale pour le riz de veau. D'accord. Hop, donc là, on voit déjà que ça commence à colorer. À une petite coloration. Donc beurre salé, tu me disais tout à l'heure. Voilà. Hein. Parce que là, jusqu'à présent, j'ai assaisonné le riz de veau dans la cuisson, mais je ne l'ai pas encore assaisonné. Donc là, le beurre de micelle va le nourrir et l'assaisonner aussi. D'accord. Voilà. Et là, finalement, on va nourrir. Hein. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ton beurre qui va venir nourrir notre riz de veau. Et ramener la chaleur au centre du produit. Bon, là, t'en as mis pas mal hein, quand même du beurre. Oui. C'est normal? Oui, pour nourrir, pour avoir ce beurre noisette, voilà, on a l'huile, comme on disait au départ, l'huile et après le beurre. Finalement, ça va nourrir, mais le riz de veau lui-même, il a été cuit dans du lait, il n'est pas... Voilà, on peut se permettre encore d'ajouter un petit peu de beurre. Voilà. Puis bon, c'est le seul produit gras qu'on va apporter sur... Oui, puis après, je te dis ça, mais c'est vrai que le riz de veau, ça a besoin d'être nourri. Si on veut avoir ce côté croûté à l'extérieur et moelleux dedans, c'est quand même... Voilà. Et donc, t'arroses. Et là, on le voit vraiment changer de couleur. Je te laisse. Une belle coloration. Donc magnifique. On a cette la coloration est dingue. Crispy, bien croustillant. On les laisse là sur le chaud, comme ça. Voilà. On réalise notre sauce. Voilà. Alors justement, ta sauce, donc là, c'est quoi, un fond brun? Voilà, c'est ça. Ok. On a réalisé un jus de veau. Alors moi, pour réaliser le jus de veau, je prends du tendron de veau que je fais rôtir au four et que je fais mon jus de veau avec la garniture. Ça marche. Et donc on est sur un jus de veau traditionnel. On va le faire chauffer et juste avant de dresser, on va rajouter ce fameux Oabica. D'accord. Et du coup, on l'ajoute donc juste avant le dressage. Hein. Et alors, tu me parlais, c'est comment le nom? Oabica. C'est tout simplement un jus concentré de cacao. Ils ont récupéré dans la cabosse de chocolat, vous avez la cabosse, la partie blanchâtre et les fèves pour faire le chocolat. Cette partie blanchâtre, ils l'ont travaillée et ils en ont fait un nectar de cacao. Donc on est dans l'esprit d'un miel, d'un sirop d'érable. La texture est très particulière et un goût très concentré. Ok. Alors la particularité de ces purées-là, c'est que c'est de la patate douce, hein, mais en 3 couleurs. Voilà. Donc, tu les as juste à côté en brut. C'est ça. Donc on a ces violettes. Violette.
Classique, orange. Orange. Et l'autre, celle-ci, c'est blanc. Ok, bah Voilà. écoute, c'est la première fois que je vois ça. Et on a aussi, mine de rien, des goûts différents. D'accord. Ah oui, il y a quand même, Il y a quand même une d'accord. petite particularité. Et donc, purée de patates douces, là, cuit quoi, dans du lait, c'est ça? Voilà. Et je les mixe avec une noisette de beurre. D'accord. Voilà. Donc, tu mets tes 3 couleurs. C'est une palette d'artistes. Alors la moins connue, c'est bien sûr la violette. Et là, c'est de la Vitloc. ben voilà, tout le monde me dit c'est de la, et ils sont surpris parce qu'ils connaissent pas la violette et on est vraiment sur des textures, sur un goût de marron châtaigne. Ah génial, trop bien, trop bonne idée, tu vois. Tac. Ça, ensuite, bon. on finalise notre sauce. On finalise la sauce. Donc là, on est sur le jus de veau. Oui. Et on va terminer avec le fameux wabika. D'accord. On va mettre pour 2-3 personnes une bonne cuillère à soupe. Donc cette fameuse préparation qui a la texture, on va dire, du sirop d'érable, C'est ça. mais qui a un goût Très un subtil. peu particulier et travaillé. Donc la sauce, c'est bon. La et puis sauce. du coup, on récupère notre On est bon. Le riz de veau. le riz de veau. On va un peu contraster tout ça avec, j'ai réalisé un petit gel à la passion. Donc tout D'accord. simplement des fruits de la passion que j'ai mixé avec mon mixeur et que j'ai mis une feuille de gélatine. Oui, ok. Voilà. Et là, oui, tu vas apporter la petite touche de peps, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que la passion, moi j'adore ça. Et ensuite, Et on ensuite, termine avec notre sauce. Avec la sauce. Alors l'avantage qu'il y a avec le wabika, on est un peu comme sur une sauce liée au sang. On a beaucoup de brillance dans la sauce. Elle avec est très très brillante. Voilà. Eh ben super. Eh ben on goûte. C'est parti. On C'est y parti. va. Allez. On goûte. Ça a l'air le riz de veau, la cuisson a l'air top parce que tu sais, quand je prends le couteau, ça croustille. coupe tout seul. Ouais. Et ça croustille en même temps sur le dessus. Ouais, ton riz de veau est vraiment très très bon. On a le côté vraiment bien croustillant Croustillant sur le ensemble. dessus que j'adore. Et c'est vrai que c'est très sympa. Avec ta petite sauce, Qui ramène un tout petit est peu très de- enveloppant, Voilà. sauf la petite touche de passion Passion qui est va ramener un là, petit peu ouais, de qui ramène peps. un peu de peps, mais on est vraiment dans une recette, je trouve, hyper réconfortante. Oui, voilà, c'est Ah chaleureux. ouais. Oui. C'est exactement, c'est exactement chaleureux, ça. c'est gourmand. On peut même l'imaginer pour Noël, tu vois. Oui, c'est Hein, un bon plat festif. c'est assez festif comme C'est assez recette. festif, oui. On va terminer avec un dessert. Oui, on va travailler, on commence à rentrer dans la saison des panés. Donc un peu particularité du pané, donc c'est un légume, on va en faire un dessert. On va l'accompagner avec de la fève de tonka et du couet.